cursus normal avec Cathy Cesarini qui est habilité pour faire ces opérations. Il ne faut jamais toucher un animal échoué. Il faut absolument appeler les numéros d'urgence. Il y a eu un échouage de rorqual il y a quelques années en Antibes, il me semble, et on voyait les gens de la plage sauter sur leur rorqual, arracher des morceaux de peau, quelque chose d'ahurissant. Et ça, il ne faut surtout pas le faire, parce que déjà, on condamne l'animal probablement au stress et à une mort. En plus, c'était un jeune, donc c'était le pauvre. C'est des animaux qui se touchent souvent entre eux, hein. C'est des animaux sociaux, donc ils sont tout le temps en contact. Et alors, se retrouver avec des humains qui ne savent même pas, qui ne connaissent pas, 1000 humains en même temps, au même moment, avec du bruit, c'est la panique totale pour l'animal. Et en plus, quand ils s'échouent, c'est qu'ils vont pas bien, ces animaux. Il y a quelque chose qui va pas. Ici, bon, je dis pas en Australie, mais ici, en général, quand ils s'échouent, c'est qu'ils vont pas bien. Donc là, ils sont vecteurs de plein de maladies, et nous, on peut les prendre. Le morbillovir, c'est la rougeole. La rougeole, ça peut être dangereux. Donc il faut quand même faire vraiment attention. La toxoplasmose, ils sont positifs. Il y a plein de maladies que nous, on peut prendre, que les cétacés pourraient nous transmettre. Parfois victimes de virus, les cétacés de Méditerranée sont aussi très régulièrement victimes de la pêche professionnelle ou d'actes de malveillance à leur encontre. Comme ce fut le cas pour cet échouage de dauphins communs, tués au large de la Corse par des navires de pêche étrangers, puis rejetés à l'eau. Mais les menaces qui pèsent sur les cétacés sont nombreuses, et l'une d'entre elles est directement liée à une de leurs capacités physiologiques. Dans le golfe de Gênes, un échouage massif de baleines à bec de Cuvier se produisit au cours de l'année 1963. Les animaux, apparemment en bonne santé, ne comportaient aucune trace de violence. Seul élément notable coïncidant avec cet échouage, la présence, à quelques milles au large, du porte-avions américain USS Saratoga. It has been implemented that loud noises from commercial shipping traffic, especially Navy sonar. Il a été prouvé que le trafic maritime commercial, et particulièrement les sonars marins, ont causé et causent encore de nombreux échouages de cétacés, comme par exemple sur ces images de 1963, où il y a eu un échouage massif de baleines à bec de Cuvier. Ce que je tente de faire, c'est de cartographier le trafic maritime afin d'évaluer le risque de pollution sonore sur cette espèce en particulier. Toutes les baleines à dents ont recours à l'écolocalisation pour trouver leur proie. Et les baleines à bec de Cuvier sont des espèces qui plongent très profond, à des profondeurs où la lumière du soleil ne pénètre plus du tout et où règne l'obscurité la plus totale. Elles produisent alors des clics d'écolocalisation qui rebondissent sur leur proie et leur en donnent la localisation précise. Elles sont donc très sensibles à toute forme de pollution sonore. Il suffit de plonger avec les cétacés pour comprendre l'importance du son dans leur mode de vie. Loin du conventionnel monde du silence, le Grand Bleu apparaît alors comme un univers sonore d'une infinie richesse. C'est justement une de ces particularités des cétacés qui permettent à Denis de parfois les localiser et de deviner ce que ces animaux sont en train de faire des milliers de mètres sous la surface. Il y a quelqu'un qui veut écouter? Je veux bien, ouais. On a placé l'hydrophone dans la casserole, on a entendu